On se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient à cœur d'aborder, qui m'a longtemps causé de nombreux blocages. Alors je sais que c'est un sujet touchy qui ne parlera pas à tout le monde ne résonnera pas avec, mais ce n'est pas grave, je le fais pour ceux pour qui ça résonnera ou pour ceux qui sont curieux de développer un petit peu leurs connaissances à travers ce sujet, à savoir la spiritualité. Il faut savoir que j'ai toujours un petit peu baigné dans ce monde-là, avec plus ou moins de conscience, mais que dernièrement, enfin ces dernières années, ces 5 dernières années concrètement, j'ai énormément travaillé sur moi et j'ai connu des phases qui ont fait que j'ai dû accepter cette part de moi et ça a été quelque chose de très compliqué pour moi parce que je ne savais pas à quoi je m'ouvrais, ce que c'était concrètement. On entend énormément de choses et parfois on n'a surtout pas les réponses à nos questions parce que moi je vivais ma vie normalement et il se passait plein de choses et je me disais mais est-ce que je suis folle ou est-ce que c'est normal? Donc voilà, je vais un petit peu démystifier ce sujet-là. Donc si vous êtes curieux, que ça ne vous parle pas mais que ça peut créer des petits déclics, vous apprendre quelque chose, voilà, restez ici, sinon je vous invite à passer, changer de vidéo si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas. Mais voilà, aujourd'hui je vais un petit peu vous raconter mon parcours, ce que j'en pense, faire un lien bien sûr avec le business, comment est-ce que la spiritualité a joué un rôle dans mon business. Il y a eu une transformation, il y a vraiment un avant et un après le jour où j'ai assumé cette part-là de moi. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de vous raconter un petit peu tout ça dans cette vidéo, dans ce podcast aujourd'hui. Alors par où commencer? Parce que la spiritualité, c'est très vague et en même temps très simple, mais c'est un sujet qui est particulier à aborder, je trouve, dans mon cas en tout cas, parce que je pense que chacun le vit un petit peu à sa manière, quand bien même il y a des choses que l'on vit tous plus ou moins. Il y a quand même un chemin pour se reconnecter à sa spiritualité, mais c'est vrai que en fait, je pense qu'il y a autant de chemins que de personnes sur cette terre. Donc, je vais vous faire part de mon expérience. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ce ne sont pas des conseils. Voilà, ça ne représente en rien. Je vous relate juste un petit peu mon expérience parce que je sais à quel point on peut se sentir seul parfois dans cette évolution-là. Et donc, si ça peut vous accompagner dans votre cheminement, voilà, c'est le but vraiment de ce podcast et c'est pas de vous dire vous devez vous reconnecter absolument. Non, on n'est pas tous prêts à aller vers ce chemin-là, à accepter cette part de nous. Et je le vois, moi, ça m'a demandé énormément d'efforts, enfin beaucoup de courage en fait, pour assumer cette part-là de moi, parce que il y a toutes les injonctions de la société et en fait, on évolue dans un certain cadre qui fait qu'on ne veut pas, entre guillemets, que l'on accède à ces choses-là, parce que quand tu te développes spirituellement, ta conscience s'élève. Et tu comprends des choses que tu ne comprenais pas forcément avant, quand tu étais dans un mode plus de survie. Ce que j'appelle le mode de survie, c'est vraiment ce mode de vie où c'est un peu le métro boulot dodo, où on vit pour gagner de l'argent, pour éduquer ses enfants, pour avoir un travail, pour construire une maison, pour construire une famille. Et voilà, et puis économiser pour la retraite, chose qui n'existera pas, qui n'existe déjà plus. Enfin voilà, des fondations qui soi-disant tiennent la route, mais qui, quand on regarde vraiment ce qu'il se passe dans ce monde et au niveau de la politique, l'économie et tout ça, on voit bien que c'est totalement instable, que l'on se base sur des choses qui n'existent pas. Mais voilà, là n'est pas le sujet, j'ai pas forcément envie de créer le débat, quand bien même c'est ce que je pense aujourd'hui du quotidien ou des injonctions ou l'éducation, le système éducatif que l'on a en France ou ailleurs. Mais donc, on ne nous apprend pas à nous connecter à notre spiritualité. Et qu'est-ce que j'entends par là? Parce que c'est un bien grand mot, la spiritualité. Mais déjà, moi, je pars du principe que nous sommes tous des êtres spirituels. Nous sommes venus ici sur Terre pour nous incarner, pour vivre une expérience terrestre en tant qu'être spirituel. Et tout est énergie, tout est fréquence et vibration. Aujourd'hui, on voit le monde à travers nos yeux, nos 5 sens, mais ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Donc là, déjà, je rentre dans le sujet où je pense que je vais peut-être perdre des gens sur la route parce que la vision des choses fait que, on a été éduqué à un certain mode de vie, à une certaine vision des choses. Et en fait, le cheminement vers la spiritualité et la reconnexion à soi, c'est de comprendre qu'en fait, il faut déconstruire tout ce qu'on nous a appris pour pouvoir comprendre autre chose qui est au-delà de ce que l'on connaît actuellement. C'est là que c'est un travail assez
complexe. J'ai pas envie de dire complexe parce qu'en soi, il est facile, mais il demande beaucoup de courage, de se poser beaucoup de questions, de se remettre en question, de désapprendre. Et c'est le plus dur finalement, c'est de déconstruire tout ce que l'on a construit pendant des années. Et donc aujourd'hui, je parle dans mon cas où ça m'a pris peut-être 25 ans, mais c'est déjà 25 années où j'avais un système de pensée, un mode de fonctionnement qui était bien rodé, bien dans les cases. Et voilà, je savais qu'il fallait que je fasse des études, que j'avance dans la vie, que j'ai un boulot. Jusqu'au jour où j'ai pris mes clics et mes claques et que je me suis barrée à l'étranger et qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait autre chose. Et c'est là que ça a été le déclencheur en fait. Mon voyage en Australie a vraiment été le catalyseur où ça m'a un petit peu pété à la tête, où en mode je me suis dit ah waouh, mais la vie ça peut aussi être ça en fait. Si j'ai envie de choisir de vivre cette vie-là, je peux la vivre. Et donc c'est ça en soi la spiritualité pour moi, c'est se reconnecter à soi. Et c'est là où c'est tellement important pour moi, c'est on est tellement déconnecté et on est tellement conditionné pour être déconnecté actuellement que l'on ne sait plus finalement ce que l'on veut réellement, qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire ici. On avance un petit peu avec des œillères en mode ok, maintenant il faut que je travaille. Alors dans le schéma entrepreneurial, c'est bien parce qu'on essaie de s'émanciper, mais souvent on ne le sait pas pourquoi, c'est juste qu'on se dit oui, je veux plus de liberté. Ok, oui, tu vas pouvoir voyager, travailler à distance, très bien. Mais au-delà de ça, finalement, qu'est-ce que tu veux réellement? Quelle est la vie que tu veux construire? Et on en revient toujours à ce que je vous dis un petit peu sur les réseaux, sur Instagram, ce que je vous partage, mais c'est que vous êtes capable de créer la vie de vos rêves. En fait, rien ne vous retient à partir du moment où vous déconstruisez votre système de croyance et que vous changez de paradigme, c'est-à-dire que vous changez votre perception et votre vision, eh bien, vous êtes capable de tout. Pourquoi? Parce que si l'on en revient à quelque chose de plus perché, entre guillemets, si nous sommes des êtres spirituels, c'est que on peut faire de grandes choses en fait. Le problème c'est ça, c'est qu'on a fait un amalgame entre il y a la spiritualité et la religion et on nous raconte de belles histoires à travers la religion pour nous faire croire en quelque chose de supérieur, mais finalement il n'y a pas besoin de religion pour comprendre que la spiritualité est là, elle est tout autour de nous. Constamment, on l'incarne en fait, elle est en nous. Nous sommes une partie de la source et nous sommes donc des êtres créateurs. Et nous pouvons créer la vie de nos rêves. Et c'est vraiment là où pour moi c'est super important que tout le monde comprenne ça, c'est que tu crées tout ce que tu as dans ta vie. Donc aujourd'hui, si ta vie ne te satisfait pas, la personne à blâmer, c'est pas ton voisin, c'est pas l'extérieur, c'est pas les conséquences, c'est toi. C'est toi parce que ce sont tes pensées qui créent ta réalité. Et donc quand je parle de pensées qui créent ta réalité, parfois on le comprend, on se dit oui, mais jusqu'au jour où tu entres vraiment dans ce schéma où tu es connecté pleinement et que tu comprends qu'en fait, vraiment tous les mots que tu emploies au quotidien ont une interférence sur ce qu'il se passe dans ton environnement. C'est-à-dire que si tu dis il faut que je gagne tant d'argent, il faut que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui tu n'as pas. Et si tu n'as pas, tu vibres le manque. Et donc forcément, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir des situations et tu vas créer des situations où tu ne vas pas avoir ce que tu veux parce que tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as déjà et tu n'es pas dans une vibration où tu te dis « Waouh, super, je suis abondante, j'ai déjà tout ce qu'il faut dans ma vie » et que tu t'autorises à avoir plus en fait. Et le problème que l'on a aujourd'hui, je pense, c'est que pour moi, on ne s'autorise pas à rêver assez grand. On rêve d'avoir plus, bien sûr, mais ça nous paraît tellement impossible d'atteindre nos objectifs, nos rêves les plus fous, que finalement on se limite. Mais c'est triste parce qu'on est capable de très très grandes choses. Donc pourquoi tu ne t'autorises pas aujourd'hui à viser la lune et au pire, comme me disait mon père, tu atteindras les étoiles et ce sera déjà énorme, plutôt que de te dire oui, je vais essayer d'avoir 3 000 € pour vivre, si je peux payer mon emprunt, rembourser mon emprunt, avoir une voiture. Ouais, mais super, mais en fait, autorise-toi parce que tu as le droit aujourd'hui de t'autoriser à rêver très, très grand. Donc voilà, en fait, c'est un peu les principes de manifestation et souvent, encore une fois, c'est très simple, mais à mettre en pratique, il faut venir travailler sur soi pour déconditionner en fait tous ces apprentissages et tout ce que l'on a notre schéma finalement, notre perception de la vie que l'on a construit depuis des années. Et c'est là où le travail est plus compliqué parce que ça demande d'aller en profondeur, d'aller voir en soi qui nous sommes réellement, quelles sont nos ambitions,
quelles sont les choses que l'on peut apporter, quelle est la contribution que l'on peut avoir dans ce monde. Et si l'on enlève toute cette partie qui nous ronge l'esprit au quotidien, qui est cette partie sécurité, où on se sent souvent en insécurité dans notre quotidien, bien sûr, on met la télé, on allume la télé, on voit aux infos que des drames, des accidents, voilà, enfin, je ne vais pas vous faire un schéma sur ce qui se passe dans le monde, vous êtes bien au courant. À un moment donné, on nous lobotomise avec des informations négatives. Donc, comment voulez-vous vous autoriser à rêver grand et à être positif dans un monde où, au quotidien, on vous bassine avec des informations ultra négatives? Donc, c'est le travail à faire en soi, c'est de revenir à soi, arrêter d'écouter l'extérieur et s'introspecter, savoir réellement qui nous sommes, ce que l'on veut, méditer. Alors, méditer, ça ne veut pas juste dire s'asseoir en tailleur, aller dans un temple avec des moines, pousser l'expérience à l'extrême. En fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'on mystifie un peu la spiritualité, on se fait une idée de la spiritualité qu'il faut être habillé en blanc, paraître comme un ange, n'avoir que des pensées positives au quotidien, faire que le bien. Mais non, en fait, la spiritualité, c'est l'incarner dans la matière, dans le concret. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité, nous sommes ici dans ce monde et nous devons justement ramener cette part spirituelle pour évoluer et grandir et atteindre de plus grands objectifs, mais tout en vivant notre vie avec ce que l'on a là aujourd'hui avec nous. Donc voilà, et c'est pas se transformer en gourou et ça, c'est le côté... pareil, je l'associerais au dev perso de comptoir où c'est bien beau, on vous met des exercices, des trucs... Ouais, mais à un moment donné, c'est pas ça en fait. On a tout en nous, encore une fois, on a tout en nous et c'est revenir à soi et se comprendre profondément. Donc oui, la méditation peut énormément aider, mais ça peut être la méditation active. Vous pouvez aller juste marcher sans écouter de podcast, sans rien faire d'autre, sans musique, parce qu'aujourd'hui, on se met des bruits, voilà. On n'arrive plus à être dans le silence en fait, on n'arrive plus à avancer dans le silence et à se retrouver face à soi-même parce qu'on a peur. On a peur de se retrouver dans la solitude, dans le silence et on a peur d'entendre et de faire face à qui nous sommes réellement. Et c'est là où je veux vraiment tirer un peu la sonnette d'alarme et vous dire mais s'il vous plaît, reconnectez-vous à vous parce qu'il y a tellement de choses dont on n'a pas conscience qui se passent dans notre vie et sur lesquelles on a un pouvoir que j'ai envie de vous dire mais s'il vous plaît, faites le travail parce que ça va vous changer la vie. Ma vie s'est littéralement transformée le jour où je me suis autorisée à me reconnecter à moi et à qui je suis vraiment et à assumer ici cette part spirituelle. C'est ce qui m'a longtemps bloquée dans mon business parce que je jonglais entre les deux. Je me disais, mais si je parle de spiritualité et que je montre vraiment qui je suis, les gens vont me prendre pour une perchée, pour une illuminée, pour une secte, enfin voilà, tous les mots qui sont associés à la spiritualité parce qu'on n'a pas du tout envie que vous alliez sur ce chemin-là. Mais aujourd'hui, j'ai fait face à un burn-out, un désalignement, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, ma voix, elle était là, elle est d'éveiller les consciences, d'amener les gens à se réaliser sans avoir besoin de choses à l'extérieur, en fait, sans artifice. Vous avez tout en vous, sans prendre encore un quelconque accompagnement. Voilà. Bien sûr qu'il faut travailler sur soi et que c'est la base et que peut-être que ce n'est pas un travail que vous pourrez faire seul, mais à un moment donné, il faut juste se rendre à l'évidence qu'il faut faire ce travail si vous voulez évoluer. Donc, pour en revenir au business, moi, ça a littéralement changé ma vie. Parce que le jour où je me suis vraiment autorisée et que j'ai commencé à vous parler un petit peu de ce que je faisais, que je vous parlais du Reiki, ce que j'ai fait, la formation, tout ça, en fait, j'ai vu un shift. Et je pense que c'est un shift énergétique. C'est que comme je me suis autorisée à incarner cette part de moi et à vous la livrer sans porter de masque, parce qu'on porte tous des masques, et je me cachais derrière ce masque de business girl qui parle que de business, atteins tes objectifs. Oui, très bien, mais finalement, concrètement, comment est-ce que j'ai fait pour atteindre mes objectifs ? Je me suis reconnectée à moi tout simplement, je me suis reconnectée à ma spiritualité, j'ai réussi à manifester, j'ai fait de la visualisation et c'est ça concrètement qui m'a amenée à avoir les résultats que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai pleinement conscience, mais à 2000%, que je crée ma vie. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui est de ma faute ou de ma responsabilité parce qu'il n'y a pas que le négatif. On crée des choses positives et on crée des choses extraordinaires. Et vraiment, je le vois donc sur Instagram, les échanges que j'ai avec les personnes, je connecte beaucoup plus avec des personnes qui résonnent avec ce que je partage. Vous me demandez aussi par rapport à mes accompagnements. C'est une chose que j'essayais de faire et d'atteindre. Pour moi, c'était un petit peu le Saint Graal de me dire, ok, je vais avoir des gens, je vais les attirer à moi par mon contenu.
C'était vraiment ce que je souhaitais depuis le début et je me battais pour ça, je me battais, je ramais. Mais pourquoi? Mais parce que j'étais dans le manque et que je m'autorisais pas moi-même à exprimer et à briller de ma lumière, entre guillemets, parce que c'est ça concrètement, c'est faire rejaillir ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a dans votre tripes, ce que vous souhaitez réellement incarner et qui vous êtes. Et à partir du moment où vous vous autorisez à être qui vous êtes réellement, eh ben vous allez voir que votre monde va vraiment changer. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de vous faire un podcast très long sur tout ce qui est attrait à la spiritualité. C'était un petit peu pour poser les bases, vous faire part de ma façon de voir les choses concrètement et on ira un petit peu plus en profondeur parce que ça m'a beaucoup été demandé, tout ce que j'ai fait, que ce soit les activations de Kundalini, les sound healing, voilà, toutes les thérapies que j'ai pu un peu essayer ou ce à quoi je me suis formée. Je reviendrai dans un prochain épisode où je vous expliquerai un petit peu plus mon parcours en détail. Mais voilà, là mon message, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que vous êtes capable de faire de grandes choses. Vous êtes capable de tout, rien n'est impossible à partir du moment où vous vous reconnectez à vous et que vous faites le travail sur vous. Voilà, c'est mon petit message du jour. J'espère que ça vous parlera. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou venez sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur mon compte. J'aimerais échanger avec vous sur ce sujet-là avec grand plaisir parce que je sais que c'est un petit peu délicat, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leur spiritualité un petit peu dans leur coin. Ça a été mon cas, je me suis sentie très seule, sans réponse, je ne savais pas où aller, j'avais l'impression qu'on allait me prendre pour une folle. Moi-même, je me demandais si j'étais folle, hein. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Donc si jamais vous avez des questions, quelles qu'elles soient sur le sujet, venez me trouver, peu importe, sur YouTube, sur Instagram. Écrivez-moi et on échangera avec grand plaisir. Si ces vidéos vous plaisent, encore une fois, que vous soyez sur une plateforme d'écoute de podcast, n'hésitez pas à me laisser les 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à activer la cloche pour suivre toutes les vidéos qui sortiront prochainement et à vous abonner. Je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine.